Pour notre 25e anniversaire de mariage, elle a annoncé qu'elle passerait la nuit avec l'homme de ses rêves, puis elle a passé la porte. Elle m'appelait son pilier, son filet de sécurité. Elle avait oublié que l'homme le plus dangereux dans une pièce est celui que personne ne voit venir. Je m'appelle Guillaume Chevalier. J'ai 55 ans. J'ai passé les 25 dernières années en tant que chef de projet senior dans l'ingénierie des infrastructures lourdes, coordonnant des opérations à plusieurs millions d'euros sur tout le grand port maritime de Marseille et la côte méditerranéenne. J'ai géré des situations de crise qui feraient craquer la plupart des hommes. J'ai gardé mon sang-froid quand des chantiers s'effondraient, que les budgets explosaient et que les équipes paniquaient. Mais rien, pas une seule urgence en 25 ans de carrière, ne m'avait préparé à la soirée de mes 25 ans de mariage. Nathalie et moi nous sommes mariés en juin 1999. Elle avait 27 ans, Jen avait 30. Nous avons eu 3 enfants qui se sont avérés être la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Clément, 30 ans aujourd'hui, développeur principal pour une grande entreprise technologique à Sophia Antipolis, marié à Camille et père de 2 garçons, Mathis, 5 ans, et Émile, 3 ans. Notre fille, Léa, 28 ans, chef de clinique au CHU de Lyon, mariée à un homme posé nommé Paul, et mère de la petite Sophie, qui vient d'avoir 1 an et demi. Et puis il y a Baptiste, 25 ans, notre petit dernier, qui dirige une petite mais florissante entreprise de rénovation ici à Marseille. Toujours célibataire, cherchant encore un peu sa voie, mais travaillant dur pour y arriver. 25 ans. J'avais planifié cette soirée depuis des semaines. Pas de restaurant. Nathalie avait dit il y a quelques mois qu'elle préférait quelque chose de plus intime, à la maison. Alors, j'ai pris cela à cœur. J'ai quitté le travail tôt un vendredi, je me suis arrêté chez le fleuriste, j'ai pris sa bouteille de Saint-Émilion préférée et j'ai passé l'après-midi à cuisiner la souris d'agneau confite au thym et au romarin dont elle a toujours dit que c'était son plat favori. J'ai dressé la table avec la belle vaisselle en porcelaine, allumé les bougies, et je me suis changé pour mettre une chemise repassée et un pantalon de toile. J'ai même retrouvé une playlist de notre voyage de noces à Saint-Malo, de vieilles chansons de Charles Aznavour qui la faisaient autrefois se balancer doucement dans la cuisine. Nathalie est rentrée à 18h15. Elle portait quelque chose que je ne lui avais jamais vu, une robe portefeuille vert foncé, des talons, et elle était coiffée comme si elle se rendait au vernissage d'une grande galerie. Elle avait une odeur différente. Son parfum m'était inconnu. « Guillaume », dit-elle, et sa voix avait ce ton prudent, celui que je reconnais maintenant comme ayant été répété. « C'est vraiment très beau. » J'ai embrassé sa joue. Elle a tourné légèrement la tête pour que mes lèvres l'effleurent à peine. « Joyeux anniversaire », ai-je dit. L'agneau est presque prêt. Elle a posé son sac sur le plan de travail et n'a pas avancé vers la table. Elle est restée là, les mains croisées devant elle, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer sur le moment. Je peux la nommer maintenant. C'était de la pitié. « Je dois te dire quelque chose avant qu'on s'assoie, » dit-elle. J'ai baissé le feu sous la cocotte. « D'accord. Je ne resterai pas ce soir. » Elle l'a dit doucement, comme si elle expliquait qu'elle allait rater une réunion de travail. Damien, de la galerie. Il part pour Florence dimanche. Il m'a invité à passer la soirée avec lui. La pièce n'a pas tourné. Mes jambes ne se sont pas dérobées. Je suis juste resté très immobile, tenant un torchon, fixant la femme autour de laquelle j'avais construit toute ma vie d'adulte. Pour notre anniversaire, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Le timing n'est pas idéal, je sais. Mais ce n'est qu'une nuit, Guillaume. Son menton s'est légèrement levé. Il est mon rêve. Il comprend des choses sur moi dont j'ai besoin depuis longtemps. Je serai de retour demain matin, et nous pourrons célébrer à ce moment-là. Toi et moi, nous sommes solides. C'est exactement pour ça que je peux te dire ça. Je l'ai regardé pendant un long moment. 25 ans de mariage, 25 ans de loyauté, chaque projet, chaque déplacement, chaque anniversaire manqué à cause d'une crise sur le port, tout cela s'empilait dans ma poitrine comme quelque chose sur le point de céder. Tu es en train de me dire, ai-je dit lentement, que tu quittes notre dîner d'anniversaire pour passer la nuit avec un autre homme, et la raison pour laquelle je devrais accepter ça, c'est parce que nous sommes solides. Tu as toujours été mon roc, Guillaume. Tu es mon filet de sécurité. Elle n'a pas nié. Elle a repris son sac, glissé un petit mot sous la coupe à fruits à l'adresse de Damien, comme je l'ai découvert plus tard, m'a embrassé la joue pour la 2e fois de la soirée, et a passé la porte. L'agneau a fini de mijoter.
Les bougies se sont consumées. La playlist des Aznavour est passée de chanson en chanson dans une cuisine vide. Je suis resté là, seul, et j'ai pris une décision si silencieuse qu'elle n'a fait aucun bruit. Ce que j'ai fait ensuite a choqué tous ceux qui pensaient me connaître. Je n'ai appelé personne sur le champ. Ce n'est pas qui je suis. J'ai passé plus de 2 décennies à gérer des situations où la panique est l'ennemi, où le premier homme à perdre la tête devient le plus gros problème de la pièce. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand les choses dérapent. Je suis devenu silencieux et je suis devenu méthodique. J'ai éteint les plaques, couvert l'agneau, soufflé les bougies une par une. Ensuite, je me suis servi un fond de vieux cognac, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai laissé les faits se mettre en place. Nathalie était partie le soir de notre 25e anniversaire pour passer la nuit avec un homme nommé Damien, quelqu'un de la galerie d'art contemporain où elle travaillait à temps partiel depuis 2 ans. Elle s'était habillée pour lui, parfumée pour lui, et elle me l'avait annoncé avec la confiance sereine d'une femme qui n'avait absolument aucun doute que je serais encore assis sur cette chaise quand elle reviendrait. Le cognac m'a brûlé doucement la gorge. Je n'ai pas précipité les choses. Au bout d'environ 20 minutes, mon téléphone a sonné. C'était mon frère, René, qui appelait pour nous souhaiter un joyeux anniversaire de mariage, comme chaque année. J'ai décroché. « Joyeux 25 ans, Guillaume, dit-il. Elle a aimé ton agneau ? Elle n'est pas restée, ai-je répondu. Un temps de silence. Comment ça, elle n'est pas restée ? Je lui ai dit, directement, sans dramatiser. René n'est pas un homme qui a besoin qu'on enrobe les choses, et moi non plus. Quand j'ai fini, il est resté silencieux d'une manière qui m'indiquait qu'il choisissait ses mots avec soin. Guillaume, a-t-il fini par dire, cette femme a perdu la tête. Peut-être, ai-je répondu, mais je n'ai pas perdu la mienne. C'est ça qui compte en ce moment. Après avoir raccroché, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas entièrement fier, mais que je ne regrette pas non plus. Il y a 3 ans, quand Nathalie a eu un nouveau téléphone, j'ai configuré la sauvegarde cloud automatique dans le cadre de notre compte de stockage familial partagé. C'était une question pratique, documents fiscaux, photos de famille, calendrier partagé. Elle n'a jamais vraiment prêté attention à la façon dont cela fonctionnait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté. Les photos se sont chargées par ordre chronologique inverse. Les plus récentes dataient de cet après-midi-là, Nathalie se préparant, des selfies dans le miroir avec la robe qu'elle portait en sortant. J'ai continué à faire défiler, et il était là, Damien, cheveux grisonnants, la cinquantaine, le genre d'homme qui a l'air de toujours prendre la pose pour quelque chose. La première photo d'eux ensemble datait d'il y a 4 mois, lors d'un événement à la galerie. Puis une autre, de plus en plus proche à chaque fois. Le langage corporel au bout du 3e mois racontait une histoire qui ne nécessitait aucune légende. Je suis resté avec ça un moment. Puis j'ai ouvert notre compte de messagerie partagée, celui que nous utilisions pour les factures du foyer et les dossiers scolaires des enfants depuis des années. Dans le dossier des éléments supprimés, j'ai trouvé un fil de discussion. Nathalie avait été prudente, des messages courts, rien d'explicite, mais l'intention était indéniable. Il prévoyait cette soirée depuis au moins 6 semaines. Le voyage à Florence était réel. La chronologie était réelle. Et l'hypothèse selon laquelle j'accepterais son retour sans conséquence était intégrée dans les mots mêmes qu'elle utilisait, je gérerai Guillaume. Il finit toujours par s'y faire. J'ai lu cette phrase 2 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis monté à l'étage, j'ai enlevé ma chemise repassée, et j'ai enfilé un jean et une veste de travail. Ensuite, j'ai traversé la ville en voiture jusqu'au cabinet de Maître Thomas Lenoir, mon avocat est l'un des rares hommes en qui j'ai une confiance absolue. J'avais appelé à l'avance. Il était encore à son bureau. Thomas m'a accueilli à la porte avec un regard qui disait qu'il savait déjà que ce n'était pas une visite de courtoisie. Il me connaît depuis 18 ans. Il a servi du café sans demander, s'est assis de l'autre côté de son bureau, et a écouté sans m'interrompre pendant que je lui exposais tout, l'annonce, les photos, les emails, la préméditation de 6 semaines. Quand j'ai eu terminé, il a posé sa tasse. Elle a planifié ça spécifiquement pour votre anniversaire. Le timing de Florence lui a donné une date butoir, ai-je dit. L'anniversaire n'était qu'une commodité. Thomas a secoué lentement la tête. Guillaume, je dois te demander directement. Que cherches-tu à faire ici ? Me protéger, ai-je répondu. Pas de vengeance, pas de drame.
Je veux savoir exactement où je ne suis avant qu'elle ne repasse cette porte demain matin. Il a hoché la tête. Alors le premier appel demain matin sera pour Patricia. Il nous faut une vue d'ensemble des finances avant que quoi que ce soit ne bouge. Je suis rentré chez moi à minuit. La maison était plongée dans l'obscurité. L'agneau était toujours sur la cuisinière. Les bougies d'anniversaire avaient entièrement fondu dans leur bougeoir. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'ai pas fait les 100 pas non plus. Je me suis assis à mon bureau et j'ai écrit 3 pages de notes sur un bloc-notes que je garde pour le travail, nom, date, montant, observation. Le même genre de documentation que j'utilisais pour gérer un projet en péril. Car c'était ce que c'était devenu, une situation qui nécessitait de la gestion, une réflexion claire, aucune émotion superflue. À un moment donné avant l'aube, une pensée s'est installée et est restée. Nathalie avait bâti sa confiance sur 25 ans de ma propre prévisibilité. Elle avait pris ma constance pour une permission. Elle avait confondu ma loyauté avec une porte qui s'ouvrirait toujours, peu importe ce qui la franchissait. Elle allait découvrir que cette porte avait désormais une serrure. Patricia est arrivée au cabinet de Thomas à 8h30 précise. Elle est ma conseillère en gestion de patrimoine depuis 14 ans, une femme pragmatique et directe qui parle avec des chiffres comme d'autres parlent avec des phrases. Elle a posé son ordinateur portable sur la table de conférence de Thomas, a ouvert un dossier et est allée droit au but. Ton portefeuille d'investissement séparé performe bien au-dessus de la moyenne du marché, dit-elle. Les comptes que ta mère t'a légués, ceux que Nathalie n'a jamais vraiment cherché à gérer, ont considérablement augmenté. Cet argent t'appartient à toi seul, Guillaume. C'est un bien propre issu d'un héritage, détenu à ton nom uniquement, qui n'a jamais été mélangé à la communauté. Dans une procédure de divorce, ces fonds sont totalement protégés. Thomas a hoché la tête de l'autre côté de la table. La maison est un bien commun, mais Guillaume a payé environ 72% des mensualités du prêt depuis ses comptes personnels. Cela compte lors de la liquidation du régime matrimonial. J'ai écouté les deux dresser le tableau. C'était plus solide que ce que j'espérais. 22 ans de gestion financière disciplinée avaient construit quelque chose que Nathalie n'avait apparemment pas totalement cartographié. Il y a encore une chose, dit Patricia, et son ton a légèrement changé. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. J'ai effectué un audit de routine des comptes joints du foyer ce matin. Au cours des 26 derniers mois, il y a eu des virements réguliers entre 800 et 1400 € par mois vers un compte que je ne reconnais pas. Pas une facture d'électricité, pas un abonnement. Un compte externe au nom de Nathalie seule. Je me suis penché en avant. Combien au total ? Environ 31 000 €. Thomas a écrit quelque chose sur son bloc-notes sans lever les yeux. J'ai conduit jusqu'à la maison après cette réunion avec les idées plus claires que je ne les avais eues depuis 12 heures. La voiture de Nathalie était dans l'allée. Je suis entré par le garage, je suis passé devant elle dans le salon sans m'arrêter, et je suis monté à l'étage pour me changer. Elle m'a suivi jusqu'à la porte de la chambre. Il faut qu'on parle, Guillaume. On le fera, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit en la regardant directement. Et je le fais. Je suis parti de la maison 30 minutes plus tard et j'ai conduit jusqu'à Aix-en-Provence, chez Clément. Camille et lui habitent à 30 minutes de route, une maison qu'ils ont achetée il y a 2 ans quand Mathis a commencé l'école. Clément m'a accueilli à la porte avec un regard qui disait que sa mère l'avait déjà appelé. Nous nous sommes assis à la table de sa cuisine. Camille a emmené les garçons dans le jardin. Elle t'a appelé, ai-je dit. Ce matin, a confirmé Clément. Il a 30 ans, mais se comporte comme s'il en avait plus, ça a toujours été le cas. Il a un esprit analytique qui coupe court au bruit ambiant. Elle a dit que tu agissais de manière erratique. Que tu étais devenu froid avec elle sans prévenir. Il a fait une pause. Je n'ai pas cru à sa version. Intelligent, ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Clément a écouté, et pendant que je parlais, quelque chose a changé dans son expression. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance, comme si des pièces de puzzle qu'il tenait séparément s'assemblaient soudainement. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» Il a sorti son ordinateur portable. J'ai fait quelques recherches depuis que maman a appelé. Je ne suis pas fier de la façon dont je l'ai fait, mais j'ai utilisé des outils auxquels j'ai accès grâce à mon travail, récupération de métadonnées, journal d'activité des services familiaux partagés. Il a tourné l'écran vers moi.
Maman a consulté un avocat spécialisé en divorce. Le rendez-vous était 6 semaines avant votre anniversaire. J'ai fixé l'écran. Une entrée d'agenda récupérée d'une synchronisation supprimée sur le compte familial partagé. Le nom d'un cabinet d'avocats en droit de la famille en centre-ville, un bloc de 2 heures un mardi après-midi. Elle prévoyait de lancer la procédure en premier, dit doucement Clément, avant même que tu ne saches quoi que ce soit. Le silence dans cette cuisine était si lourd qu'on aurait pu le toucher. L'anniversaire n'était pas juste une nuit pratique pour le voyage de Damien à Florence, ai-je dit, à moitié pour moi-même. Elle avait besoin d'une raison. Quelque chose qui la ferait passer pour celle qui a été repoussée. Clément a hoché lentement la tête. Si elle demandait le divorce en invoquant la distance émotionnelle ou l'incompatibilité, et que tu étais toujours à l'attendre à la maison avec des bougies allumées, c'est un dossier très différent que si c'est toi qui agis en premier. Je suis resté avec cette pensée pendant un très long moment. Puis je me suis levé, j'ai posé ma main sur l'épaule de mon fils et j'ai dit, tu as bien fait. Ne le remets pas en question. Il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce ce que tu vas faire? Exactement ce qui doit être fait, ai-je répondu, et pas une chose de plus. L'après-midi même, ma fille Léa a appelé de Lyon. Elle avait eu des nouvelles de Baptiste, qui en avait eu de Nathalie. Léa ne s'est pas lancée dans le drame. Elle est médecin. Elle commence par un diagnostic. Papa, dit-elle, j'observe les schémas de comportement de maman depuis environ 2 ans. La façon dont elle parle de cette galerie, la façon dont elle fait référence à cet homme. Je ne voulais rien dire parce que je n'en étais pas sûr. Mais ce qu'elle t'a montré hier soir, ce n'est pas une impulsion. C'est un trait de personnalité. Elle n'a jamais, d'aussi loin que je m'en souvienne, considéré l'impact de ses actions sur ses proches qu'après coup. Ton frère pense qu'elle prévoyait de demander le divorce avant que je ne puisse le faire, ai-je dit. Une pause. Puis, ça ne me surprend pas, papa. Pas du tout. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis assis dans ma voiture dans l'allée de Clément pendant quelques minutes, regardant les pins bouger sous le vent de l'après-midi. 25 ans, et la femme avec qui j'avais tout construit menait un plan parallèle pendant que je cuisinais de l'agneau et sortais la belle porcelaine. J'ai démarré la voiture et je suis parti. J'avais encore 3 appels à passer avant la fin de la journée. Baptiste m'a appelé ce soir-là. J'étais de retour à la maison, dans mon bureau, quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Papa, sa voix était tendue, comme elle le devient quand il est en colère mais essaie de se contenir. Maman m'a appelé. Elle dit que tu as complètement déraillé. Que tu es rentré, que tu ne lui as pas dit un mot et que tu es reparti. Elle est vraiment bouleversée. Je sais qu'elle l'est, ai-je dit. Alors, qu'est ce qui se passe? Parle-moi. Je lui ai raconté. Je m'en suis tenu au fait, la même version que celle donnée à Clément, sans l'amertume. Baptiste a 25 ans. Il est encore dans cette phase de sa vie où il traite les choses émotionnellement d'abord et logiquement ensuite, et je savais qu'insister lourdement ne passerait pas. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux. Puis, je veux dire, ouais, c'était mal de sa part. Mais vous avez 25 ans derrière vous, papa. Les gens font des erreurs. Tu vas vraiment faire exploser toute la famille pour une seule nuit? Baptiste, ai-je dit, ce n'était pas une seule nuit. C'était en préparation depuis 6 mois. Elle avait rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce il y a 6 semaines. Elle transfère de l'argent sur un compte privé depuis plus de 2 ans. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne savais pas ça, dit-il, et une partie de la tension a quitté sa voix. Je sais que tu ne savais pas, c'est pour ça que je te le dis. J'ai gardé un ton neutre. Je ne te demande pas de prendre parti. Je te demande de composer avec les faits, pas avec la version des événements qu'on te sert. Il n'a pas dit grand-chose après cela. Nous avons mis fin à l'appel sans résolution, mais sans dispute non plus. Le lendemain matin, j'ai fait un sac. J'avais parlé avec Thomas la veille au soir, et ses conseils étaient clairs. Établir une séparation physique avant le début de toute procédure judiciaire. C'était plus propre. C'était plus clair. Cela protégeait ma position. J'ai choisi un appartement meublé dans une tour récente de la Joliette. Un bail au mois, immeuble sécurisé, 15e étage avec vue sur le port maritime, une vue que j'ai toujours trouvée apaisante. J'ai signé le bail l'après-midi même et j'ai fait 2 trajets avec ma voiture, des vêtements, des documents personnels,
la photo encadrée de Clément et Baptiste lors d'un match de l'OM en 2017, et une de Léa à sa remise de diplôme de médecine. J'ai laissé une lettre à Nathalie sur le comptoir de la cuisine. J'ai fait court. Nathalie. J'ai déménagé temporairement pendant que nous déterminons la suite. Les comptes du foyer restent actifs. Toutes les factures continueront d'être payées. J'ai engagé maître Thomas Lenoir. Tu devrais faire de même. Guillaume. Je l'ai placé à côté du petit cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté 3 semaines plus tôt, un bracelet en argent gravé de la date de notre mariage. Toujours dans sa boîte, toujours emballé. Je n'ai pas regardé la table une dernière fois en partant. La réponse de Nathalie est arrivée par SMS au cours des 4 heures suivantes, 9 messages, passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Où es-tu? Guillaume, c'est complètement inutile. Tu surréagis. J'ai fait une erreur. Les enfants vont penser que tu as perdu la tête. J'ai besoin que tu rentres à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. J'ai lu chacun d'entre eux. Je n'ai répondu à aucun. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est appeler Patricia et l'autoriser à restreindre l'accès de Nathalie aux comptes d'investissement personnel. Pas les comptes joints du foyer, qui restaient entièrement approvisionnés, mais le portefeuille séparé qui m'appartenait légalement et qui l'avait toujours été. Nathalie l'a découvert dans les 24 heures. Son 9e SMS est devenu un 10e, tu n'avais aucun droit de toucher à ses comptes. Je l'ai montré à Thomas le lendemain matin. Il l'a lu, a posé le téléphone et a dit, elle est déstabilisée. Bien. Les gens déstabilisés font des erreurs. Puis est arrivé le message que je n'attendais pas. Il ne venait pas de Nathalie, mais de Damien. Un SMS sur mon numéro, que Nathalie avait apparemment partagé avec lui. Il disait, « Monsieur Chevalier, je pense que nous devrions parler. On m'avait dit que votre mariage était une union libre. Je n'avais aucune intention de causer du tort. » Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré directement à Thomas avec une seule ligne, « Ajoute ça au dossier. » Je n'ai pas répondu à Damien. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, 15 étages au-dessus de la ville. L'air sentait l'iode et les raffineries de Fos-sur-Mer au loin, cette même odeur industrielle qui faisait partie de ma vie professionnelle depuis plus de 2 décennies. Familier. Ancré. Mon téléphone a vibré avec un appel que j'attendais. C'était Thomas. « Damien t'a écrit », dit-il. Nathalie lui a dit que c'était un mariage libre. « Je sais », ai-je répondu. Je t'ai transféré le message. Bien. Et Guillaume, il a fait une pause. Elle n'a pas seulement planifié ça. Elle a aussi construit une couverture pour son partenaire. Cela va considérablement plus loin qu'une simple mauvaise nuit. J'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur les hauts en contrebas. Je sais exactement jusqu'où ça va, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai agi le premier. Le SMS de Damien reposait dans mes emails transférés comme une petite bombe silencieuse. Thomas l'avait ajouté au dossier sans faire de commentaire. Mais quand je me suis assis face à lui 2 jours après avoir emménagé dans l'appartement, il l'a évoqué avec ce ton mesuré qui signifie que la chose importe plus que les mots ne le suggèrent. Il t'a contacté directement, a dit Thomas. Ça me dit qu'il est inquiet. Les hommes qui se sentent irréprochables dans une situation ne contactent pas le mari. Il a dit qu'on lui avait présenté ça comme une union libre, ai-je dit. Ce qui signifie que Nathalie lui a dit que vous aviez tous les 2 accepté quelque chose que tu n'as jamais accepté. Thomas a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Ce n'est pas juste de l'infidélité, Guillaume. C'est une fausse narration qu'elle a vendue à son partenaire. Cela change considérablement l'architecture morale de ce qu'elle a fait. Je n'avais pas répondu au SMS de Damien. Je n'avais aucune intention de le faire. Mais 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas, et quand j'ai décroché, la voix à l'autre bout s'est présentée, c'est Damien. Je m'excuse pour l'intrusion. J'ai estimé que je vous devais une conversation directe. Je suis sorti sur le balcon de mon appartement et je l'ai laissé parler. Il était rentré de Florence avec 4 jours d'avance. Il n'avait pas prévu de m'appeler, mais quelque chose que Nathalie avait dit lors d'un appel téléphonique cette semaine-là l'avait suffisamment perturbé pour qu'il commence à poser des questions qu'il aurait dû poser des mois plus tôt. Elle lui avait dit, m'expliqua-t-il, que notre mariage n'était qu'une formalité depuis des années, que nous vivions essentiellement des vies séparées, que je connaissais son existence et que je l'avais tranquillement accepté. Je l'ai laissé terminer. Puis j'ai dit,
pas un seul mot de tout cela n'est vrai. Nathalie m'a annoncé ses projets le soir de notre anniversaire de mariage. C'était la première fois que j'en entendais parler. Nous n'avions aucun arrangement d'aucune sorte. Silence au bout du fil, assez long pour que j'entende la circulation quelque part de son côté. Elle m'a dit que vous étiez un filet de sécurité, a-t-il fini par dire, que vous aviez toujours été d'accord tant que le foyer continuait de tourner. Elle vous a dit ce dont vous aviez besoin de croire pour que vous acceptiez la situation, ai-je dit. Ce que vous décidez de faire tous les deux à partir d'ici vous regarde, mais je veux que vous sachiez exactement sur quelle fondation vous vous tenez. Damien a raccroché sans un mot de plus. Je suis resté sur le balcon un moment, à regarder l'horizon marseillais. Puis j'ai appelé Thomas et je lui ai fait le compte rendu complet de la conversation. Note tout, a-t-il dit immédiatement. Date, heure, contenu exact de l'échange. Envoie-le-toi par email pour que ce soit horodaté. C'est utile. La même semaine, l'avocat de Nathalie a pris contact avec Thomas. Un cabinet du centre-ville, l'un des plus agressifs de Marseille en droit de la famille. Ils ont soumis une proposition initiale suggérant un partage 50-50e de tous les biens matrimoniaux, y compris le portefeuille d'investissement séparé que j'avais hérité de ma mère. Thomas m'a appelé après l'avoir lu. Ils incluent les comptes d'héritage, a-t-il dit, ce qui me dit soit que son avocat n'a pas fait ses devoirs, soit qu'il attaque fort pour voir comment tu réagis. Comment réagissons-nous? Avec de la documentation, a-t-il dit. Chaque dépôt, chaque source, chaque année où cela a été détenu à ton nom seul. Patricia a tout. Nous allons enterrer cette réclamation sous la paperasse avant qu'elle n'approche à moins de 3 mètres d'un tribunal. J'ai autorisé Thomas à procéder. Puis j'ai appelé Patricia, qui a préparé l'historique financier complet en 48 heures. Les comptes d'héritage étaient à mon nom exclusivement depuis le décès de ma mère 11 ans plus tôt, jamais mélangés, jamais utilisés pour les dépenses communes du ménage. La trace écrite était limpide. L'avocat de Nathalie est devenu silencieux sur ce front. Ce sur quoi Nathalie n'est pas restée silencieuse, c'est le réseau familial. Elle a appelé Baptiste 2 fois cette semaine-là, de longs appels d'après ce que m'a dit Baptiste quand il est finalement venu à l'appartement un jeudi soir. Il s'est pointé sans prévenir, s'est tenu sur le pas de ma porte, les mains dans les poches de sa veste, et a dit « Je peux entrer ?» Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine de la même manière que nous nous asseyions à celle de la maison quand il était adolescent et qu'il avait quelque chose en tête qu'il ne savait pas comment aborder. Maman m'a dit que tu essayais de tout lui prendre, a-t-il dit, que tu lui as coupé les vivres et que tu t'en prends à l'argent de la galerie. Les comptes du foyer sont totalement actifs, ai-je répondu. Elle a accès à tout ce dont elle a besoin pour la vie quotidienne. Ce que j'ai fait, c'est protéger les biens qui m'appartenaient avant ce mariage et qui m'appartiendront après. Ce n'est pas prendre, c'est défendre. Baptiste a fixé la table. Elle a pleuré au téléphone, papa. Je sais qu'elle l'a fait, ai-je dit. Ta mère est très efficace quand elle a besoin de quelque chose. Cela ne rend pas sa version des faits exacte. J'ai poussé mon ordinateur portable de l'autre côté de la table et je lui ai montré ce que Clément avait trouvé, l'entrée d'agenda supprimée, le cabinet d'avocat, la date. 6 semaines avant notre anniversaire. Baptiste l'a lu 2 fois. Puis il s'est adossé à sa chaise et s'est frotté le visage à 2 mains. Elle allait lancer la procédure la première, a-t-il dit doucement, et se positionner comme la partie lésée, ai-je complété, avant que je ne sache quoi que ce soit. Baptiste est resté silencieux pendant un long moment. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, la ville continuait sa course sans se soucier de tout cela. Je suis désolé, papa, a-t-il fini par dire. J'aurais dû écouter plus attentivement la première fois que tu me l'as dit. Tu as 25 ans, ai-je dit. Tu as cru ta mère. Ce n'est pas un défaut de caractère. Il est resté 1 heure de plus. Nous avons regardé le dernier quart-temps d'un match de basket à la télé et nous n'avons pas du tout parlé de Nathalie. Quand il est parti, il m'a serré la main à la porte, comme le font les hommes quand les mots ne suffisent pas tout à fait. C'était la première fois depuis des semaines que quelque chose semblait reprendre sa place. L'article Lifestyle est paru un jeudi matin. Je l'ai découvert quand Clément m'a envoyé un lien avec un seul message, « Il faut que tu vois ça ». C'était un webzine local de Marseille, un de ces sites sur papier glacé numérique qui publie des articles sur la décoration d'intérieur et les ouvertures de restaurants aux côtés de reportages occasionnels sur des destins personnels. Le titre disait « Se redécouvrir après des décennies de dons de soi, le parcours d'une femme ». Nathalie n'était pas nommée directement.
L'article utilisait l'expression une Marseillaise d'une cinquantaine d'années tout du long, mais les détails étaient suffisamment spécifiques, la galerie d'art, les 25 ans de mariage, le mari qui avait du mal à accepter son épanouissement personnel, pour que quiconque dans notre cercle sache exactement de qui il s'agissait. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai appelé Thomas. Elle a donné une interview, ai-je dit. Je l'ai vu il y a 20 minutes, a-t-il répondu. Son avocat va avoir un problème avec ça. Cela crée un document public exploitable de la façon dont elle caractérise le mariage. Ça peut être utilisé. C'est déjà dans le dossier, a dit Thomas. Continue à lire jusqu'à la fin. Je l'ai fait. Le dernier paragraphe la citait anonymement, disant qu'elle avait finalement choisi d'honorer ses propres désirs après des années de compromis silencieux, et qu'elle espérait que son mari finirait par comprendre que cela n'avait jamais été à propos de lui, mais à propos de sa propre renaissance. Sa propre renaissance. J'ai posé le téléphone. La galerie l'a appelé le jour suivant. Pas le directeur, l'associé gérant, un homme nommé Henri Collin qui s'occupait de l'aspect commercial et qui avait 2 collectionneurs majeurs en numérotation abrégée. Clément l'a découvert par un contact qu'il avait dans le milieu de l'art. Le monde des galeries de la région est plus petit que la plupart des gens ne le pensent. Henri avait reçu des appels de 3 clients qui avaient vu l'article du blog, fait le rapprochement et se sentaient mal à l'aise avec cette association. 2 d'entre eux étaient des donateurs de longue date. L'un d'eux était le principal sponsor de l'exposition d'automne de la galerie. À la fin de la semaine, les heures de Nathalie à la galerie avaient été discrètement réduites. Elle était toujours répertoriée comme employée, mais l'invitation à la réunion de planification de l'exposition d'automne et à l'événement dont elle parlait depuis des mois n'est jamais arrivée. Diane, la meilleure amie de Nathalie, m'a appelé cette même semaine. C'est une femme que j'avais toujours bien aimée, même si je soupçonnais depuis un certain temps qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle m'a demandé si nous pouvions nous retrouver pour prendre un café. J'ai accepté, surtout par curiosité. Nous nous sommes assis à une table d'angle dans un café près de la préfecture. Diane avait l'air fatiguée et mal à l'aise dans des proportions égales. « Je veux m'excuser, Guillaume », a-t-elle dit avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Je savais pour Damien. Je savais depuis environ 4 mois. Elle me parlait de lui comme si c'était juste quelque chose qui arrivait et que j'étais censé trouver normal de l'entendre. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse. Je lui ai dit que le timing était cruel. Elle a dit que tu comprendrais, que tu comprenais toujours. Et tu n'as pas insisté plus que ça, ai-je dit. Non. Elle a eu la décence de ne pas chercher d'excuses. Je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû. J'aurais dû lui dire directement que ce qu'elle faisait allait faire exploser sa famille. J'ai choisi la facilité, qui était de rester silencieuse et de rester son amie. Je l'ai regardé un instant. J'apprécie que tu le dises. Qu'est-ce ce que tu vas faire ? A-t-elle demandé. Terminer ce qui doit être terminé, ai-je dit, avec aussi peu de dommages collatéraux que possible. Diane a hoché lentement la tête. Pour ce que ça vaut, et je sais que ça ne vaut pas grand-chose en ce moment, la plupart des gens qui vous connaissent tous les deux connaissent la vérité. Sa version ne passe pas comme elle le pensait. Je l'ai remercié et je suis parti. Sur le chemin du retour vers mon appartement, je me suis arrêté chez Clément. Camille a ouvert la porte avec Mathis accroché à sa jambe. Mathis a levé les yeux vers moi avec les yeux de son grand-père, les yeux des chevaliers, comme disait ma mère, et a dit, « Papy, tu viens vivre avec nous ?» Je me suis accroupi à sa hauteur. « Pas aujourd'hui, mon grand, mais je suis tout prêt, et je ne vais nulle part. » Il a semblé satisfait de cette réponse. Il est retourné en courant à l'intérieur en criant quelque chose à son frère à propos d'un dessin animé. Camille l'a regardé partir, puis m'a regardé. « Il demande après toi tous les jours », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Celle-là m'a touché profondément. À l'intérieur, Clément et moi nous sommes assis dans sa cuisine pendant que Camille occupait les garçons. Il avait suivi l'évolution de la situation à la galerie et avait un résumé d'une précision caractéristique. Elle a brûlé sa crédibilité professionnelle pour construire un récit public, a-t-il dit, et le récit ne fonctionne même pas. Les gens qui te connaissent n'y croient pas. Elle a sous-estimé ce que 25 ans de présence constante construisent réellement, ai-je dit. Clément est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Papa, y a-t-il une version de tout ça où vous arrangez les choses ?» J'ai regardé mon fils, ce jeune homme posé et prudent qui prêtait attention aux choses depuis qu'il était en âge de comprendre ce que signifiait prêter attention.
Non, ai-je dit. Pas à cause de cette nuit-là en elle-même, mais à cause de ce que cette nuit a révélé. Tu peux pardonner une erreur. Tu ne peux pas reconstruire la confiance avec quelqu'un qui organise ta sortie pendant que tu prépares le dîner. Clément a hoché la tête une fois. Il n'a pas insisté. C'était une réponse suffisante pour nous deux. J'ai trouvé un bloc-notes dans le 3e carton que j'ai déballé, celui que j'avais attrapé sur l'étagère du bas du placard de mon bureau sans regarder de près le contenu. Ce n'était pas exactement un journal intime. Je n'ai jamais été de ce genre-là, mais j'avais l'habitude d'écrire sur des bloc-notes quand j'avais besoin de réfléchir à quelque chose de compliqué, planning de chantier, modèle financier, parfois quelque chose de personnel. Celui-ci datait de 2016. Il y a 8 ans. Je me suis assis au bord du lit de mon appartement et je l'ai lu lentement. La majeure partie concernait le travail, horaire des grues, un problème de personnel dont je me souvenais à peine, des projections budgétaires pour une extension du port de Marseille. Mais vers la fin, avec cette écriture plus serrée que j'utilise quand je suis fatigué, j'ai trouvé 2 pages qui m'ont glacé le sang. 14 septembre 2016. Nathalie a encore mentionné la galerie ce soir, la 3e fois cette semaine. Je lui ai dit que ça semblait être une bonne opportunité. Elle n'a pas eu l'air de m'entendre. Elle regardait déjà son téléphone. J'ai remarqué dernièrement que je termine des conversations que nous n'avons jamais vraiment commanditées. Je devrais probablement dire quelque chose. Je ne le ferai pas, parce que dire quelque chose signifie perturber un équilibre, et cet équilibre permet à tout de continuer à avancer. Est-ce de la sagesse ou de l'évitement? Je ne suis plus sûr. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Il y a 8 ans, j'avais vu quelque chose assez clairement pour l'écrire, puis je l'avais classé et j'avais continué à avancer. C'était le système. C'était ce que je faisais. Faire tourner le chantier. Financer le foyer. Maintenir la paix. Nathalie avait lu ce système couramment pendant 25 ans. Elle avait su que j'absorberais sans confronter. Elle avait construit sa stratégie de sortie sur cette connaissance. J'ai fermé le bloc-notes et je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Pas pour l'oublier. Pour me souvenir avec quelle clarté j'avais un jour vu la vérité et choisi le confort plutôt que la clarté. Ce jeudi-là, j'ai eu mon premier rendez-vous avec une thérapeute nommée Dr Elodie Martel. Une recommandation de Léa, qui lui faisait confiance professionnellement. J'ai failli annuler 2 fois. Les hommes de mon âge, dans mon secteur, n'ont pas l'habitude de franchir la porte d'un cabinet de thérapeute pour parler de leurs sentiments. Mais j'y suis allé parce que ce que je portais n'était plus du sentiment. C'était des données que je devais traiter correctement. Le docteur Martel était direct et ne se pressait pas. Elle a écouté le résumé que je lui ai fait de la même manière qu'un bon médecin écoute les symptômes, sans remplir les blancs prématurément. Quand j'ai fini, elle a dit, « Vous avez passé 25 ans à gérer le confort des autres au détriment de l'expression de votre propre expérience. Ce n'est pas de la faiblesse, mais cela a créé une dynamique que quelqu'un avec des valeurs différentes a pu exploiter. » Elle savait que je ne riposterais pas assez fort, ai-je dit. Elle savait ce que vous valorisiez plus que le conflit, a dit le docteur Martel. La stabilité, la continuité, l'apparence d'un partenariat fonctionnel. Elle a fait une pause. La question maintenant est de savoir ce que vous valorisez plus que ces choses-là. J'ai réfléchi à ça sur le chemin du retour. La réponse, quand elle est arrivée, était assez simple. Moi-même. Ce soir-là, Clément a appelé pour me dire qu'un blog lifestyle local avait discrètement retiré l'article de Nathalie. Il ne savait pas pourquoi. Si c'était la pression légale du cabinet de Thomas ou une remise en question éditoriale interne. Il avait disparu de toute façon. La situation à la galerie est pire pour elle, cependant, a dit Clément. Henri Collin lui a apparemment dit directement que l'exposition d'automne ne l'inclurait dans aucun rôle en contact avec les clients. Elle a brûlé ce pont pour une histoire qui ne tenait même pas, ai-je dit. Ouais, a dit Clément. Les gens remarquent quand la version que quelqu'un vend ne correspond pas à ce qu'ils voient depuis 20 ans. Après avoir raccroché, j'ai fait un café, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé la ville un moment. Sans penser à Nathalie. Sans faire de calcul. Juste debout là, dans un espace qui était entièrement le mien, avec un avenir qui n'avait pas encore été écrit. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, cela ressemblait moins à une perte et plus à un point de départ. La confrontation que je n'avais pas pu éviter est arrivée à la demande de Léa. Elle était à Marseille pour un congrès médical et m'a invité à dîner. Nous 3, a-t-elle dit.
Elle, toi et moi. Pas pour se réconcilier. Pour boucler la boucle, a-t-elle dit prudemment, qui est restée ouverte trop longtemps. J'ai accepté. Léa avait bien mérité ça. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant italien calme du quartier des Andoum. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé de Léo et j'ai attendu. Nathalie est entrée avec une contenance qui nécessitait manifestement un effort. Je le voyais à la tension de ses épaules. Elle s'est assise en face de moi sans m'embrasser. Nous avions dépassé ce stade. Léa est arrivée 2 minutes plus tard, portant toujours son badge de conférence, et s'est assise entre nous comme un arbitre qui n'avait pas demandé cette mission. Pendant les 20 premières minutes, la conversation est restée superficielle. Le congrès de Léa, les enfants, la rentrée scolaire de Mathis. Puis Léa a posé sa fourchette et a dit doucement mais fermement, « Je vous ai demandé à tous les deux de venir ici parce que j'avais besoin de dire certaines choses en votre présence à tous les deux. » Elle a regardé sa mère en premier. « Maman, je t'aime, mais j'observe tes schémas de comportement depuis 2 ans, et ce que tu as fait à papa, la planification, la visite chez l'avocat, les transferts financiers, ce n'était pas une crise. C'était un choix. Des choix répétés sur une longue période. » Sa voix n'a pas tremblé. « Tu as traité papa comme une structure dans laquelle vivre, pas comme une personne à prendre en considération. Et j'ai besoin que tu m'entendes dire ça directement. » La mâchoire de Nathalie s'est contractée. « Léa, tu n'as pas toute l'histoire. »« Jen est assez, » a répondu Léa. « Je suis médecin. Je lis les symptômes. Je sais ce que j'ai vu. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Et papa, j'ai besoin que tu saches que quoi qu'il arrive ensuite, Clément, Baptiste et moi sommes à tes côtés. Pas contre maman. Mais avec toi. » Ce n'était pas dit avec agressivité. C'était suffisant. Nathalie s'est tournée vers moi à ce moment-là, et quelque chose dans son expression a changé. La façade se fissurait sur les bords. « Après tout ça, Guillaume. 25 ans. Tu vas juste tout arrêter pour une erreur. » Je l'ai regardé fixement. « Tu as consulté un avocat spécialisé en divorce 6 semaines avant notre anniversaire. Tu as transféré 31 000 € sur un compte privé pendant 2 ans. Tu as dit à ton partenaire que nous avions une union libre qui n'a jamais existé. » J'ai gardé ma voix calme et claire. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision soutenue de tromper quelqu'un qui te faisait une confiance absolue. La seule chose que j'ai mal faite a été de te faire confiance plus longtemps que les preuves ne le justifiaient. Les yeux de Nathalie ont brillé. Tu fais sonner ça de façon tellement froide. C'était froid, ai-je dit. Ce que tu as construit était froid. Je ne fais que le décrire avec précision. La table est restée silencieuse un instant. Léa regardait son assiette. Dehors, le restaurant s'animait autour de nous. Une vie ordinaire de mardi soir. La demande de divorce sera déposée la semaine prochaine, ai-je dit. Thomas s'occupera de tout par les voies légales. Tu seras traité équitablement, mais ce mariage est terminé. Nathalie n'a rien dit pendant un long, très long moment. Puis, doucement, je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Je sais, ai-je dit. C'était ça, l'erreur de calcul. J'ai payé l'addition. J'ai serré Léa dans mes bras à la porte et je lui ai dit que j'étais fier d'elle. Pour son congrès, pour la médecine, pour la lucidité dont elle avait fait preuve ce soir. Elle m'a serré un peu plus longtemps que d'habitude. En rentrant à mon appartement, je ne ressentais aucune colère. Aucun chagrin. Juste la clarté constante et nette d'un homme qui avait enfin dit exactement ce qui devait être dit, exactement aux personnes qui devaient l'entendre. La porte était fermée. Le verrou était tiré. 3 mois après avoir emménagé dans l'appartement du 15e étage, j'ai commencé à reconnaître à quoi ressemblait réellement ma vie quand je la vivais pour moi-même. Les matins étaient différents. Je me réveillais sans cette tension sourde que j'avais portée si longtemps que j'avais cessé de la remarquer. Ce subtil recalibrage d'humeur qui vient du fait de partager une maison avec quelqu'un qui a cessé de vous voir clairement. Le café sur un balcon. Le port maritime visible dans la lumière matinale. La journée à venir m'appartenait entièrement. Thomas m'avait mis en contact avec un programme associatif d'éducation financière dans un centre communautaire du Prado. Une recommandation via un collègue qui siégeait au conseil d'administration. J'ai commencé à y aller les mardis soirs. Les participants étaient pour la plupart des retraités et des veuves ou veufs récents essayant de s'y retrouver dans les comptes et les investissements que leurs conjoints avaient toujours gérés.
Le travail était immédiat et tangible d'une manière que 25 ans de gestion de projet d'entreprise l'étaient rarement. Je m'asseyais face à une femme de 70 ans nommée Ruth qui venait de découvrir que la pension de son défunt mari comportait une prestation de réversion dont elle ignorait l'existence, et je voyais l'anxiété quitter son visage en temps réel. Ça comptait. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelque chose qui comptait de cette manière spécifique. J'ai rencontré Hélène lors de la 3e séance. C'était une professeure de français à la retraite des Haubagnes, vive, directe, avec un humour pince sans rire qui faisait surface à des moments inattendus. Nous avons fini par parler pendant 40 minutes après la fin de la séance. De tout, de la circulation à Marseille à ce que cela signifiait de reconstruire une vie après 60 ans. Elle avait perdu son mari d'une longue maladie 4 ans plus tôt et elle portait son deuil sans le théâtraliser, ce que je respectais. « Vous semblez être un homme qui est en train de comprendre quelque chose », a-t-elle dit lors de notre 2e mardi. « Activement », ai-je répondu. Elle a souri. « C'est une meilleure position que la plupart des gens. » La procédure de divorce a avancé avec l'efficacité que Thomas avait promise. L'avocat de Nathalie s'était retiré de sa position d'ouverture agressive une fois que la documentation de Patricia avait entièrement démonté la réclamation sur le compte d'héritage. Les négociations de règlement étaient professionnelles. Pas sans friction, mais sans la guerre prolongée que deviennent certains divorces. La maison sera vendue. Les bénéfices répartis selon une formule que Thomas avait négociée et qui reflétait mes contributions hypothécaires documentées. Les comptes joints ont été divisés proprement. Les 31 000 € que Nathalie avait déplacés vers son compte privé sont devenus un point d'enregistrement officiel. Son avocat ne l'a pas contesté, ce qui m'a indiqué qu'il lui avait conseillé de ne pas mener un combat qu'elle ne pouvait pas gagner. Baptiste m'a aidé à déménager mes dernières affaires de la maison un samedi de début octobre. Nous avons travaillé régulièrement et sans grande conversation, portant des cartons jusqu'à un box de stockage que j'avais loué, laissant derrière nous ce qui était à elle ou détenu conjointement. À un moment donné, Baptiste a pris la photo encadrée de nous deux au match de l'OM, celle que j'avais déjà emmenée à l'appartement, et l'a regardée un instant avant de la remettre dans le carton. « Je suis désolé de ne pas avoir écouté la première fois », a-t-il dit. « Tu l'as fait finalement », ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » Il a hoché la tête et a continué à travailler. C'était suffisant. Clément a appelé ce soir-là. « Comment s'est passé le déménagement ?»« Propre, ai-je dit. Sans accroc. »« Bien. » Une pause. « Mathis n'arrête pas de demander quand tu viendras le voir jouer au foot. »« Ce week-end, ai-je dit. Dis-lui que je serai là pour chaque match cette saison. » J'ai entendu Mathis crier quelque chose en arrière-plan, fort, inintelligible et entièrement joyeux, et Clément a ri. Ce son, plus que toute autre chose ce jour-là, m'a donné l'impression d'avoir un sol solide sous les pieds. Le programme associatif m'a demandé d'étendre mon implication. Une 2e session le jeudi et un volet de mentorat pour les jeunes adultes naviguant dans leurs premiers emplois et leurs décisions financières. J'ai dit oui sans hésiter. Hélène et moi avons pris un café 3 fois ce mois-là. Rien de plus que ça. 2 personnes qui parlent, échangent des observations sur le monde, trouvant que la conversation était facile d'une manière qui m'était devenue inconnue. Je n'étais pas pressé. Elle non plus. Cela nous convenait très bien à tous les deux. Le dernier mardi d'octobre, je suis passé devant notre ancienne maison en rentrant du centre communautaire. Le panneau de l'agence immobilière était installé. Une bonne agence, un prix juste. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur. Les rosiers que j'avais plantés le long de l'allée étaient toujours là, taillés et gardant leur forme. Je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. Je suis rentré à mon appartement, j'ai fait du café et je suis resté à la fenêtre pendant un moment. La ville était stable en dessous de moi, illuminée, en mouvement et totalement indifférente au bilan d'un seul homme. Mais quelque part là-bas, Mathis et Émile dormaient dans leur lit. Sophie avait 1 an et demi et apprenait à courir. Baptiste construisait quelque chose par lui-même. Clément et Léa vivaient leur vie avec plus de clarté que des personnes qui avaient 2 fois leur âge. C'était ça, l'héritage que j'avais réellement bâti. Pas des comptes bancaires ou des propriétés. Ces 3 personnes et les petits qui l'élevaient. J'ai ouvert l'application de planification du programme bénévole et j'ai bloqué tous les mardis et jeudis pour les 4 prochains mois. Puis j'ai versé mon café, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé ce qui venait ensuite. 4 mois après la demande, le divorce a été finalisé un mercredi matin au tribunal judiciaire de Marseille. Thomas était là. Je portais une veste et une cravate.
Pas pour la cérémonie, mais parce que j'ai toujours cru que la façon dont on se comporte face aux difficultés a de l'importance. Le juge a examiné l'accord de règlement, a confirmé le consentement des deux parties et a signé l'ordonnance en moins de temps qu'il n'en faut pour examiner un rapport de conformité de chantier. 25 ans de mariage conclus en 11 minutes de procédure légale. Thomas m'a serré la main à la sortie de la salle d'audience. Sortie propre, a-t-il dit, exactement comme prévu. Grâce à toi, ai-je répondu. Tu as fait le travail difficile, a-t-il dit. Moi, je n'ai fait qu'organiser de la paperasse. Nathalie n'était représentée que par son avocat. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis le dîner au restaurant avec Léa. Sa situation professionnelle à la galerie avait continué de se détériorer. Henri Collin avait restructuré les rôles du personnel d'une manière qui mettait effectivement fin à son poste en contact avec la clientèle. Damien, d'après ce que Thomas avait pu rassembler par divers canaux, avait mis fin à l'arrangement qu'il avait maintenu après son voyage à Florence. Il était rentré pour découvrir une situation considérablement plus compliquée que celle que Nathalie lui avait décrite. L'enquête sur le partenariat de la galerie avait également produit des résultats. Un audit formel des finances de la galerie, déclenché par la plainte d'un investisseur distinct de notre divorce, avait signalé des pratiques de financement irrégulières à leur début. L'audit était en cours. Ce n'était plus mon problème, mais c'était, sans aucun doute, celui de Damien. Ce qu'il restait à Nathalie, c'était le produit de la vente de la maison, ses propres comptes de retraite et un poste à temps partiel dans une petite galerie des quartiers ouest. Elle n'avait pas reparlé à la presse. Le blog n'avait jamais republié l'article retiré. J'ai appris par Diane que Nathalie avait commencé à voir un thérapeute. J'espérais qu'elle continuerait, pas par affection exactement, mais parce qu'une personne qui avait agi de la sorte pendant 25 ans avait besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre pourquoi. Ce n'était plus mon rôle. Baptiste m'a appelé le matin où le divorce a été finalisé. Il ne connaissait pas la date exacte. Je n'avais pas dit aux enfants quand l'attendre. Il appelait au sujet d'un contrat de construction pour lequel il faisait une offre et avait besoin de conseils sur les exigences de garantie. Nous avons discuté des chiffres pendant 20 minutes. Avant de raccrocher, il a dit « Et papa, tu vas bien ?» « Ouais, ai-je dit. Je vais bien. » « D'accord. » Une pause. J'ai des places pour le match de l'OM dimanche prochain au Vélodrome. Tu en es? J'en suis, ai-je dit. Clément m'a envoyé un texto le soir même. Une photo de Mathis dans sa tenue de foot, de la boue sur les genoux, levant deux doigts pour les 2 buts qu'il avait marqués cet après-midi-là. Pas de légende. Il n'y en avait pas besoin. Léa a appelé de Lyon. C'est fait? A-t-elle demandé. C'est fait, ai-je répondu. Bien, a-t-elle dit simplement. Puis, tu viens à Lyon pour les fêtes de fin d'année? Je ne raterai ça pour rien au monde, ai-je dit. Hélène et moi avons dîné ensemble ce vendredi-là, un vrai dîner, dans un restaurant qu'elle avait choisi, où nous avons parlé pendant 3 heures et fermé l'établissement sans nous en rendre compte. Elle était facile à vivre d'une manière que seules certaines personnes sont, présentes, posées, à l'aise avec le silence quand il s'installait. Je l'ai raccompagnée chez elle en voiture et nous sommes restés assis dans la voiture devant sa maison pendant encore 1 heure à parler de choses sans grande importance. Quand je suis retourné à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas du bonheur exactement, quelque chose de plus calme et de plus durable que ça. Le sentiment d'un homme se tenant sur une terre qui était véritablement la sienne. Le programme associatif m'a offert un poste au conseil d'administration en novembre. J'ai accepté. Le programme de mentorat que j'avais aidé à développer allait être étendu à 2 autres centres. J'ai quitté l'appartement de la Tour de la Joliette en décembre pour m'installer dans une petite maison, un endroit que j'ai choisi moi-même, à quelques kilomètres de chez Clément et Camille du côté d'Aix-en-Provence. Un jardin, une cuisine décente, un bureau avec assez d'étagères pour les livres que je collectionnais depuis septembre. Pas de rosiers pour l'instant. Je les planterai au printemps. Le premier matin dans la nouvelle maison, j'ai fait du café, je l'ai emporté sur la terrasse arrière et je me suis assis dans le calme d'un petit matin de décembre. Le quartier était paisible. Le ciel était pâle et dégagé. J'ai pensé à l'homme qui s'était tenu dans une salle à manger éclairée aux bougies il y a 4 mois, tenant un mot avec l'adresse d'un autre homme, regardant 25 ans de sa vie se dissoudre. Cet homme avait cru, quelque part sous sa constance, que sa valeur résidait dans son utilité pour les autres. Que sa loyauté était un cadeau qui finirait par être reconnu et rendu. Cet homme avait eu tort.
Et la correction, bien qu'elle ait coûté tout ce qu'elle a coûté, avait été nécessaire. J'avais 55 ans. J'avais 3 bons enfants, 3 petits-enfants, un travail associatif qui avait du sens, et une vie que je construisais de mes 2 mains et avec des yeux lucides. Ce n'était pas un prix de consolation. C'était tout ce qui valait la peine d'être possédé.